Coucou les petits chats, on est parti pour une nouvelle guidance générale intemporelle. Hop, puisque je mets un peu de lumière, non. Et celle-là, allez, soyons fous. C'est parti. Ah, tiens, ce sera avec Dan Tufigo, l'oracle des signes. Hop. Je le trouve vraiment très puissant, très parlant, cet oracle. Alors, celle-là en deuxième et celle-là en premier. Alors, là, je vais tirer 3 cartes. Hop, ce sera celle-là. Allez, une carte ici. Ouais, et je dois avouer, il y aura pas mal de guidance pilou pour cet hiver. Allez, hop, voilà. Et le troisième tas. Allez, une carte. Pilou pilou, pilou pilou, pilou pilou, pilou pilou. Hop, est-ce qu'il y en a une ici? Hop, allez. J'ai pas envie d'aller la chercher, les gars. J'aimerais bien qu'elle sorte toute seule. Il y en a deux. Hop, ce sera celle-là. Ok. Alors, on a la 28. Le chiffre 11 et la 75. Je vous montre déjà les trois comme ça. Ce qui est intéressant, c'est le ton un petit peu. Ce ton un petit peu orangé, marronné, qui est présent dans les trois. Et cet enfant, là, ici, dans la lampe, avec le cordon ombilical. Hyper intéressant, chiffre maître 11 et 75. La roue du destin poursuit son inexorable mouvement. Vous arrivez au bout d'un cycle. Une nouvelle ère s'ouvre enfin à vous. Ce qui est intéressant pour ceux qui regardent ça actuellement, c'est de se dire on est en 2025, on est 9 en numérologie, fin d'un cycle. Donc c'est comme si on était en train de boucler une boucle. Allez, on va voir le 28. Le 28, la naissance. Ah bah super. Super. Et en plus avec le 75, ça se répond déjà. La naissance. Alors, que la lumière soit. Et la lumière fut. Hop. J'aime beaucoup. Sont les premiers mots prononcés par Dieu dans la Genèse après la création du ciel et de la terre. Par la lumière débute la vie et l'ordre du monde, que l'on peut opposer au chaos, au désordre et à la mort. La lumière serait donc génératrice de vérité et de révélation, contrairement aux ténèbres associées au monde de la nuit, et symbole d'ignorance et d'erreur. On retrouve d'ailleurs cette opposition dans le célèbre mouvement des Lumières au XVIIIe siècle qui réunit des philosophes et penseurs européens désireux de combattre l'ignorance et l'obscurantisme par la diffusion du savoir et donc de la lumière. La lame 28 symbolise la genèse de tout projet. Elle porte le mot naissance dans une signification complète. Dans le domaine affectif, elle annonce une rencontre avec une personne
totalement inconnue, qui remettra en cause votre situation actuelle. Elle fait référence à tous les projets de couple qui verront le jour, comme un nouveau foyer, un déménagement. Elle indique également une possibilité de faire table rase du passé pour redémarrer une histoire affective sur de nouvelles bases. Cette lame évoque bien sûr au sens littéral les grossesses et les naissances et est annonciatrice d'un bel événement à venir. Dans l'univers professionnel, elle concerne tous les projets qui vous tiennent à cœur et qu'il est temps de mettre en place. Il peut s'agir d'un futur engagement qui pourra déboucher sur un contrat. Elle répond à tous ceux qui s'interrogent sur une nouvelle orientation, un chemin professionnel qui apportera davantage de sens et d'implication personnelle. La lame 28 encourage tous les créatifs et artistes à se mettre au travail et à se pencher sur leur œuvre. La période est propice à la créativité et à l'intuition artistique. Vos facultés spirituelles prennent un nouvel essor et vous rechargent énergétiquement. Que de bonnes nouvelles! La 55, allons voir. Donc, le nombre 11, force, courage et détermination. Le nombre est porteur de la pluralité. Tout d'abord parce qu'il constitue un palindrome. Il peut être lu dans les deux sens. Ce nombre miroir nous invite à observer notre reflet dans le prisme de cette gémellité intrinsèque, de la façon que le docteur Jekyll n'existe pas sans Mr. Hyde. Nous devons essayer de dompter nos courants contraires. C'est la raison pour laquelle le 11 est régulièrement rattaché au péché, en particularité chez Saint-Augustin. Il est représenté par la canne de la force dans le tarot de Marseille. Cette lame vous annonce la lutte intérieure que vous devrez mener contre vous-même, contre un système ou encore contre tous ceux qui essaieront d'outrepasser vos limites. Il ne sera pas rare que vous soyez tenté de libérer votre colère face à une situation qui vous semblera injuste. Attention aux excès, à la démesure et au débordement. Boire le fameux bouillon d'11 heures n'augure rien de favorable. Le nombre 11 est toutefois le symbole de courage, de la force et de la détermination. Il nous invite à la résistance et à l'endurance face à un combat qui vous semblait perdu d'avance. Il indique que si vous maintenez ce bras de fer contre vos peurs, vous sortirez gagnant d'un litige, d'un procès interminable ou d'un projet d'entreprise avorté par la faute de concurrents peu scrupuleux. Celui qui se place dans l'alignement parfait du 11 parviendra à réconcilier ses contraires, à voir sa santé s'améliorer et son énergie augmenter. Dans le domaine amoureux, il peut être l'annonce d'une rencontre exceptionnelle et rare, celle de sa flamme jumelle, ou de l'amour, dans la complétude à travers cette incarnation terrestre. Les flammes jumelles maîtrisent cette dualité, similitude, au point de devenir parfaite et unitaire, de se fondre en un être parfait car conscient de ses imperfections. Ne laissez pas passer cette rencontre qui, avec le temps, vous révélera à l'autre. 75. La roue du destin. Notre planète Terre est un globe en perpétuel mouvement par ses rotations sur elle-même et ses mouvements elliptiques autour du Soleil. Elle a inscrit en nous une ronde implacable qui rythme notre vie, entre la ronde du jour et de la nuit et celle du temps qui s'égrène. Nous avons souvent la sensation d'être dans un engrenage infernal. Les bouddhistes illustrent par ailleurs notre chemin de l'éveil par la roue du dharma ou roue de la loi.
Chacune des parties qui composent cette roue représente les différents éléments de l'apprentissage qui sera dispensé dans le monde terrestre. Le premier rayon de la roue est l'entraînement à la concentration afin de saisir le monde subtil. Son centre circulaire et rotatif de la roue du Dharma symbolise la sagesse, vertu indispensable pour vaincre l'ignorance. Le mouvement est donc l'élément immuable de notre existence. Une épreuve laisse place à une autre, tant que nous ne sommes pas parvenus à la compréhension totale de l'apprentissage. Plonger au cœur des choses, dans l'œil du cyclone, sans chercher à maîtriser les événements ni vos émotions. Vous n'avez aucune prise sur le mouvement terrestre. Et l'étape que vous vivez actuellement est essentielle pour que de nouvelles opportunités s'offrent à vous prochainement. La personne puissante n'est pas celle qui contrôle son existence, mais celle qui a le courage d'épouser les creux et les vagues scélérates de la mer avec confiance. Un événement majeur se profile sur votre chemin de vie et l'univers vous demande de vous y investir pleinement. Il clôture un cycle riche d'épreuves et de rencontres passées. Fort de cela, vous saurez faire un tri salutaire dans vos priorités, mais aussi dans tous ceux qui vous entourent. Telle est la loi de la roue du Dharma. La roue du destin poursuit son inexorable mouvement. Vous arrivez au bout d'un cycle, une nouvelle ère s'ouvre enfin à vous. Donc, c'est annonciateur quand même de pas mal de changements et mis ensemble un petit peu les trois, c'est de se dire pour justement arriver à cette naissance, moi j'ai pensé directement à l'arcane de la mort du tarot, qui est d'abord mourir à l'ancien soi pour se donner naissance. Le serpent se débarrasse de son ancienne peau pour arriver à la prochaine. Il y a cette mue. Cette mue demande justement beaucoup de force, de courage et de faire un tri salutaire entre justement nos anciennes croyances, nos anciennes pensées, l'ancien nous et ce nouveau. Comme si en fait pendant cette période, pour ceux qui regardent actuellement, automnale, hivernale, il y avait besoin en fait de se délester de ce qui se pèse en nous-mêmes pour pouvoir renaître peut-être au printemps prochain. Voilà. Hop, allez, on va retirer 2-3 cartes de manière un petit peu plus instinctive. Là, ce sera totalement instinctif, donc pas du tout basé sur justement les interprétations d'Anne Tussigo. Alors, on va avoir celle-ci, le 15. Moi, j'ai le monde des rêves qui peut se transformer directement en abondance, comme si en fait l'ancien soi, le crapaud, se changeait en prince charmant. Principalement en fait soit la femme, soit son côté en fait féminin intérieur, tout ce qui va du domaine de l'intuition, de la compassion. Et en fait, pour se débarrasser de l'ancien, de ce qui n'est plus nécessaire, l'écriture et l'art créatif peut être important pour revenir à une page blanche et beaucoup plus d'amour. Moi, je vois ce petit cœur ici, hop, voilà, ici, comme une forme de cœur dans cette nature. En fait, de regarder au niveau des natures mortes, au niveau justement de ce qui a besoin encore de se délester, de tomber pour faire peau neuve. Qu'est-ce qui, à l'intérieur de moi, j'ai cru que c'était laid, j'ai cru que c'était moche, et finalement, c'est la clé
de mon succès, de ma réussite, de qui je suis vraiment. Il y avait quelque chose qui était un petit peu dans la nuit, qui était caché, cette forme de sagesse, cette forme d'équilibre. Et justement, à bas les cartes, on est en train... Ouais, c'est intéressant ça. On est en train en fait de sortir un peu de l'ombre, de charmer un petit peu son serpent intérieur. Là, c'est plutôt des souris pour justement, en fait, là ça me fait penser à la tour où on enlève certaines certitudes, certaines croyances, ce qui a été aussi hérité dans la famille pour revenir dans son centre intérieur, dans son calme et se dire ce que je croyais moche en moi est finalement mon plus beau cadeau. Voilà. Hop. Voilà. Donc on va continuer un petit peu ce message. Avec quel jeu? On va voir avec voyage chamanique. Voyage, voyage. Plus loin que la nuit et le jour. Voyage. Dans l'espace inouï de l'amour. Voyage. Flamme sacrée dans fleuve indien. Voyage. Et jamais ne revient. Alors, on a chaîne famille, pas à l'endroit, pas à l'envers et sur le côté. Je vous le montre quand même, hop là, à l'endroit pour voir la beauté de ce chêne. Hop, et la beauté de ses yeux. Communication animale. Je vous montre en même temps les cartes. Racine avec l'ancrage. Cambo, nettoyage. Méditation. J'attends juste que ça se calme un petit peu. Parfait. Donc c'est comme si le regard qu'avait porté la famille sur soi. On a une place en fait déterminée dans notre famille, un rôle à tenir, quelque chose, des projections, des espoirs, des désillusions, des attentes, etc. Il y a en fait quelque chose, tu arrives et on te donne en fait un persona à tenir. Et en fait, c'est comme si une grande partie, finalement, de ce qui a été projeté sur toi dans l'enfance et qui a pu se rejouer dans les relations, dans le domaine professionnel, spirituel, dans ta vie un petit peu de tous les jours, ce regard, tu l'as eu dans ton cœur, dans ton âme, et tu l'as porté après sur toi-même. Imaginons, on a pu projeter sur toi la réussite. On va prendre un exemple comme ça. On t'a mis énormément de pression pour réussir. Eh bien, tu as pu avoir en fait justement un perfectionnisme, une rigidité, des peurs de l'échec. Et tu as pu mettre une certaine valeur de ta propre personnalité, de ta propre identité en fonction de tes succès, en fonction de la valorisation interne et externe, et
quand il pouvait y avoir un échec, quand il pouvait y avoir quelque chose qui ne fonctionnait pas, ça pouvait ébranler en fait une bonne part de la structure interne. Exemple. Eh bien, justement, il y a une bonne partie de croyances limitantes, de ce qui a été projeté, qui est en train, en fait, de tourner. On voyait tout à l'heure avec cette idée de la roue, il y a quelque chose qui est en train de mourir pour renaître, pour se dire, en fait, je plante d'autres racines. Je me mets un autre ancrage. Il y a derrière, je prends mes responsabilités et je suis en fait mon intuition. Je suis mes envies profondes, ma petite voix intérieure pour justement nettoyer un petit peu toutes les fausses croyances. Par exemple, si je reprends cette histoire de pression, ma valeur dépend de ce que je fais. Voilà. Ok. Ben, si je suis en train de nettoyer ça, je me dis, même quand je fais rien, même quand je suis en pause, même quand j'échoue, même quand j'ai pas besoin ou envie de faire quelque chose, et ben je garde intacte ma valeur et je continue d'être, sans prouver, sans afficher, sans montrer de manière excessive, etc., etc. Donc en fait, il y a un nettoyage profond, cellulaire, émotionnel, karmique, des croyances, des pensées, du corps, de l'esprit, qui est en train de se faire, qui est en train de se balayer pour justement enlever cette ancienne peau et revenir à la nouvelle. Ce que je trouve intéressant aussi là-dedans, c'est la deuxième fois qu'on voit un peu, tout à l'heure c'était un crapaud, là c'est une grenouille, et de se dire c'est comme si justement il y avait encore cette idée de transformation d'un état à un autre. Là, le crapaud, tout à l'heure, il y avait de l'argent dans la gueule. Là, il est super bien habillé, apprêté. Il a son style. Et son style propre qui correspond à aucune autre grenouille. C'est comme si on s'enlevait un petit peu les masques, les attendus, les quand dira-t-on, voilà, ce qui pesait aussi avant pour se dire finalement, peut-être que moi, ma prospérité, peut-être que moi, ce qui me fait du bien, c'est justement en fait cette simplicité, cette abondance par ce qui pousse en moi. Et justement, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir ritualiser, poser des petites intentions régulières, pourquoi pas quotidiennes, mais régulières, c'est déjà très bien, pour justement symboliser cet ancien avec ce nouveau. Et justement, s'accorder des moments de silence, de pause, de régénération dans la nature, avec soi-même. Voilà, peu importe, avec quelque chose où on revient à l'intérieur et on prend soin de son petit cœur d'amour. Voilà, il y a quelque chose qui se dessine, qui est beau, qui se renverse. Voilà. Et besoin justement de cette régénération. Alors, on va aller voir l'oracle des talents révélés pour voir un petit peu justement qu'est-ce qui va éclore, qu'est-ce que ça va permettre en fait de travailler, d'œuvrer à cet ancrage, de justement se nettoyer le corps, l'esprit et l'âme et de marquer cette pause, ce recul, ce repli nécessaire en soi. Et ces instants de silence et de respiration. On a le corbeau. Perspicacité, intelligence, audace. Tout à fait moi. On a le phénix.
Moi, je vous conseille la chanson, pas les chansons, l'artiste Phoenix sur Internet. Ça me fait énormément bien de l'écouter. Voilà, c'est des musiques vraiment qui donnent envie de continuer de se battre quand on a un coup de mou ou justement de déposer. Voilà, il y a une grande sagesse, une grande intelligence. Phoenix. Beluga, connexion, abondance, sérénité. Le petit doudou. Pourquoi je garde mon pilou moi tout l'hiver? Mais qu'est-ce que je suis bien dedans. Moi le griffon d'or. J'ai eu ça moi de Harry Potter. Je dois avouer que je n'ai plus la ref. Trop longtemps que j'ai regardé cette saga. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Et bah justement, il y a mettre tout ce qui a été planté comme petites graines des décennies, des années, des mois précédents au service déjà de soi-même, de sa renaissance et en même temps au service de la lumière. Si je reviens au premier message d'Anne Tufigo, de se dire le siècle des Lumières au XVIIIe siècle a eu cette volonté d'amener la connaissance au peuple. Eh bien, c'est un petit peu aussi cette démarche-là, peu importe le biais finalement, pour amener son intelligence, son audace. Moi, je pense à Marie avec le culot, que je trouve génial et qui fait à côté des masterclass pour aider en fait autrui à développer aussi leur culot. Donc c'est beaucoup en fait, chacun a sa sauce, chacun comment ça résonne en lui, mais comment réveiller en fait la petite bête intérieure qu'il y a en nous pour faire bouger un petit peu les lignes, se secouer un petit peu le cocotier avec toujours cette idée du phénix, de cette renaissance qui est quand même un feedback de cette guidance. Pourquoi? Connexion, abondance, sérénité, beluga. Moi je vois ça comme un petit bonbon réconfortant, sucré, qu'on a envie justement de manger, une petite fraise des bois qui vient en fait nourrir le corps, l'âme et en même temps l'esprit. Et hop, moi c'est le petit pilou qui me fait du bien l'hiver. Je me mets en mode igloo avec ce petit griffon d'or. Moi, je pense aussi à cette renaissance et qu'est-ce que je peux ressentir là? Cette puissance en fait. On avait aussi en message avec le chiffre 11 de justement faire preuve de détermination, de courage. Ici, je vous chante une partie de chanson Phoenix. Tiens bon, c'est toi contre toi. Te faire plier. Je connais pas depuis assez longtemps en fait pour avoir toutes les paroles et l'air en même temps. Tiens bon, c'est toi contre toi. Toutes les épreuves, c'est soi avec soi, c'est soi avec ses propres limites actuelles pour pouvoir les dépasser, pour pouvoir les transcender, pour pouvoir aller plus haut, aller plus haut. L'on oublie ses souvenirs. Allez, hop. Prendre un dernier petit message avec l'oracle de guérison chamanique. Bon, justement, aller plus haut. Donc, je dirais que là déjà, cette renaissance, cette pause va aider à pacifier les relations avec soi-même, avec les autres, va pouvoir balayer pas mal d'auto-limitation, auto-sabotage qui pouvait freiner dans le passé. Et ça,
avec déjà ce qui est à l'intérieur de soi, ce qui est enraciné en soi va venir au service pour soi, pour son entourage, pour ses connexions, afin de d'œuvrer en fait vers quelque chose de plus serein, de plus sensible et de plus fort. C'est comme si il y avait en même temps cette puissance du yin, du yang, cette énergie, cet équilibre interne entre la douceur, la pause, l'introspection et l'action. Comme si les choses se mettaient, c'est plus j'appuie sur le frein et l'accélérateur en même temps, c'est parfois j'appuie sur l'accélérateur, parfois j'appuie sur le frein. Et je fais ça en fonction de mes besoins, de mes envies et de ce que je peux faire aussi à l'instant T selon mes limites et de ce que j'ai à l'intérieur actuellement. Il y a une forme d'acceptation, de lâcher prise et d'endurance à la fois. Ouais. Hop. Ok. Alors, on a honoré votre énergie. Honorez votre énergie. Voilà. Qu'est-ce qui me fait du bien? Quels sont mes besoins actuels? On a l'abondance et présage. Présage, abondance, sur le côté, elles sont apparues. Hop. Ok. On a celle-ci à l'envers, changement, hop, pas encore totalement, parce qu'il y a le timing divin derrière, et voilà, et l'énergie sexuelle à l'envers. Ok. Intéressant, intéressant. En fait, justement, cette pause, ce temps en même temps d'introspection, de ralentissement, mais tout en créant ce qui fait du bien, en écoutant son intuition, son appel intérieur, on va pas se dire je suis en pause et hop, terminus, je me mets en hibernation pendant 6 mois. La pause, c'est justement qu'est-ce qui va me permettre de m'expandre, de faire preuve en même temps de créativité tout en marquant une pause de moi avec moi. Cet équilibre en fait. Laisser l'espace pour l'intuition et la création de pénétrer en fait directement à l'intérieur. Parce que justement, il y a peut-être en fait des attachements, des fausses croyances relatives à l'argent, relatives à la circulation de l'argent. Est-ce que si j'ai de l'argent, j'ai peur d'être une mauvaise personne? Quelles étaient un petit peu les croyances limitantes qu'avait ma famille sur l'argent? Est-ce que j'entendais des critiques sur le capitalisme, sur la société dominante telle qu'elle est, etc. etc. Et finalement, inconsciemment, consciemment, il peut y avoir des limitations. Comment est-ce que je flambe? Est-ce que je suis un peu radin quand j'ai de l'argent? Quel est mon rapport à l'argent? Est-ce que j'ai peur de manquer? Est-ce que je suis toujours en train de courir après, etc. En fait, c'est comme s'il pouvait y avoir un déblocage financier, abondance, avec cette énergie d'argent, qu'il y a des signes, en fait, que ça vient tranquillement comme ça, c'est en mouvement. Néanmoins, pour l'instant, il y a besoin, en fait, de continuer ce nettoyage, cette introspection pour s'ouvrir à réceptionner, à recevoir sans les émotions, les croyances et le bagage assez lourd que notre société globale peut avoir sur l'argent, que nos parents et nos ancêtres ont pu nous enseigner et que nous-mêmes, on a pu perpétuer en fonction de notre propre chemin. Donc là, c'est comme si il y avait en fait un mouvement
interne, externe qui est en train d'être accueilli. Et justement, timing divin, c'est le timing interne. Quand est-ce que mon cœur est prêt à recevoir ce qui est à disposition pour moi. Et justement, peut-être que l'énergie sexuelle actuellement est un peu en berne parce qu'il y a besoin en fait de cette renaissance. Il y a besoin en fait, l'énergie sexuelle dans un petit peu la Kundalini, selon moi, est l'énergie vitale qui va permettre de décupler nos forces internes. Néanmoins, si cette énergie vitale est gaspillée, consommée ou mal orientée, eh bien, elle fait perdre de l'énergie vitale. Donc là, il y a en fait un retournement de situation en soi, de se dire cette énergie sexuelle finalement est mise à profit de ma guérison, d'un temps de pause, elle est en hibernation ou moins proactive, moins déterministe, indéterminée, parce que justement il y a avant un nettoyage interne pour aller vers une nouvelle version de soi-même à travers la sexualité et donc la créativité et donc son instinct animal, donc sa façon aussi de se présenter au monde. Très important. Voilà. Eh bien, moi, je trouve ça intéressant. Et il est quelle heure? 36. Moi, j'irais bien creuser un petit peu sur cette énergie sexuelle. Hop. Allez, on enlève tout. Pour voir un petit peu ce qu'elle a à nous révéler et à nous réveiller en nous-mêmes. Et je trouve ça hyper intéressant. Sexuel, c'est créatif aussi, de manière un peu notre instinct animal, notre instinct un peu sauvage, notre énergie vitale aussi. Qu'est-ce qu'on prend pour aller creuser un tout petit peu? Vas-y. Ok. Émilie Nicole avec Akasha. Les annales des mémoires akashiques. L'oracle des mémoires akashiques. Qu'est-ce qui est en train de se transformer à l'heure actuelle et comment l'accompagner un petit peu au quotidien? Okay. Hop, on peut voir ça, ouais. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Ok. Intéressant. Alors, on a le jugement. On a l'abondance à l'envers. On a la santé qui est à l'envers. On a le Styx. Et derrière, on a deux autres cartes que je montrerai après. Ok. Pour l'énergie sexuelle, il y a des croyances limitantes, des schémas limitants, des pensées limitantes, des traumas qui peuvent dater de vie antérieure, de chocs émotionnels, datant, peu importe dans quelle partie de vie actuelle aussi. Ou finalement, quand on vit un choc émotionnel, il peut y avoir en fait le système nerveux qui va se figer, attaquer, donc figer, attaquer ou fuite. Si on ne peut pas attaquer ni fuir, ça va créer un figement. Il peut y avoir aussi en fait un oubli. Ce sont les mécanismes du cerveau pour continuer de survivre. Eh bien, c'est comme si il y avait une honte apprise, une culpabilité qui
n'appartient pas à nous-mêmes, qui appartient en fait au fait de ne pas avoir pu à l'instant T digérer et faire circuler énergétiquement les émotions, les sensations, se sentir impuissant et en fait de continuer à avoir dans le bagage cette impuissance à travers le jugement. C'est-à-dire que je m'auto-condamne, je m'auto-juge, je culpabilise de ne pas avoir pu réagir, de ne pas avoir pu... Et c'est comme si je me sens sale, donc j'ai honte. Il y a des choses imprégnées comme ça qui alourdissent le cœur, qui alourdissent aussi la gorge, qui ne se sent pas encore libre de s'exprimer, et c'est comme si véritablement ça coupait l'abondance. Si d'un coup je me sens pas méritant, je me sens sale, je me sens honte, je culpabilise de quelque chose parce que à ce moment-là finalement j'ai été impuissant et je n'ai pas pu réagir parce qu'à ce moment-là je n'avais pas les armes pour, eh bien ça coupe en fait l'autorisation à je m'autorise à être heureux, je m'autorise à recevoir, je m'autorise à aimer, je m'autorise à être dans la joie, je m'autorise à pouvoir fleurir parce que inconsciemment il y a ce poids qui se dit je ne mérite pas, je ne suis pas méritant parce que j'ai failli. Ça me fait penser un petit peu, ça n'a rien à voir, mais ça me fait quand même penser à ça, aux samouraïs qui pouvaient se donner la mort quand ils sentaient qu'ils avaient déshonoré le roi ou eux-mêmes. Hop, ils se donnaient la mort, ils préféraient mourir que d'avoir honte. C'est un peu en fait ce mécanisme-là. Je préfère ne pas recevoir parce que je porte quelque chose dans mon cœur, dans mon corps, dans mes énergies qui me pèse, qui me fait du mal, qui pleure, qui déchire, qui a envie de crier, qui a envie finalement de sortir. Et en fait, ça a une influence sur la santé. Ça peut être physique, mental, émotionnel. Je pense par exemple aux maux de tête. Quand on a des maux de tête à répétition, c'est que par exemple le foie peut être déséquilibré et donc qu'il peut y avoir de la colère, de la rage intériorisée qui a été refoulée puisque justement il y avait à ce moment-là cette impuissance apprise de j'ai tâché de me faire entendre et ça n'a pas fonctionné. J'ai pas réussi. Et donc il peut y avoir de la culpabilité, de la honte, du désespoir, de la colère, de la rage, de la peur. Tout est un système émotionnel qui crée des croyances. Je suis nulle, je suis pas légitime, etc. Et qui amène en fait à un appel de comment je peux aller dans mes profondeurs pour voir en fait la douleur de la trahison que j'ai reçue. Parce que en fait, les manifestations au niveau de la santé, on parle de maladie, le mal a dit, dans le langage des oiseaux, pour se dire finalement quelque chose qui a envie de sortir de moi, quelque chose qui a envie d'être expulsé, il y a quelque chose qui a envie de casser pour se dire mais je n'ai pas à porter ce putain de poids, ça ne m'appartient pas. On m'a mis un couteau dans le dos, on m'a mis cette épée de Damoclès sur la tête et je m'en libère.
Parce que justement, il y a en fait cette sensation d'imposteur, cette sensation je me masque, parce qu'au fond, je ne sais que je ne suis qu'une petite merde insignifiante. Et je reprends un petit peu dans LOL le petit exercice que Virginie Efira avait fait pour sa carte Joker, que je trouve absolument génial. Tout le monde dit, pour casser son ego, je ne suis qu'une petite merde insignifiante. J'ai adoré. Merci Virginie. Eh bien, finalement, il y a ce côté, en fait, je me cache, je me crois un peu nulle, désabusée, parce que on m'a fait ça et finalement, je porte le poids de la honte et de la culpabilité qui est en fait sociale, ancestrale. Quand tu te... Déjà, dans certaines cultures, quand tu te fais violer, tu dois te marier avec ton agresseur, par exemple. Sujet sensible. Eh bien, c'est un petit peu cette même idée de... je m'impose à moi-même le poids de ce qui ne m'appartient pas, parce que au niveau social, finalement... il y a des croyances limitantes que tu l'as bien cherché, fallait peut-être pas t'habiller comme ça. Et quand on regarde un petit peu les procès au niveau français, peut-être que ça a évolué un petit peu depuis... ça fait quelques temps que j'ai pas regardé ces affaires juridiques, mais quand on regarde un petit peu la victime, en fait, on regardait justement sa tenue, on décortiquait son attitude, si justement il y avait... est-ce que c'était une fille un petit peu chaste et finalement de valeur, ou au contraire, si elle l'avait bien mérité. Donc il y a de manière historique et notoire en fait beaucoup d'inversion de la responsabilité et de la charge de la responsabilité. Eh bien, il y a véritablement besoin là peut-être de s'exprimer, besoin de dessiner, de crier, d'arracher, peu importe en fait, ou de se faire accompagner par un ou des professionnels et déposer en fait ce fardeau. On parlait tout à l'heure avec des rituels, ça peut être très symbolique, où on revoit en fait les situations, les personnes, et symboliquement, on peut imaginer en fait l'autre personne en face de soi, mentalement, et lui rendre un petit peu la responsabilité de ses actes. Je te rends ce qui ne m'appartient pas. Ça n'enlève pas tout, c'est pas magique, c'est pas féerique, mais ça peut déjà dégager une petite partie de l'énergie, libérer un petit peu d'espace. Parce que c'est quelque chose sur le long cours, un long chemin pour justement pouvoir, déjà pour ceux qui retrouvent la mémoire, réintégrer justement le souvenir, et après de pouvoir en fait petit à petit déposer des petites miettes de ces actes, et ainsi récupérer voilà, sa pleine santé, récupérer son abondance, et finalement arrêter l'auto-flagellation de ce qui ne m'appartient pas. Je ne suis pas fautif, je ne suis pas responsable de ce qui a été fait, et c'est comme s'il y avait cette douleur en fait. J'ai parlé d'un exemple, ça peut être aussi d'autres choses à adapter selon chacun, bien évidemment. Voilà, il y a quelque chose qui est en fait caché et qui empêche véritablement de rentrer en action. Là, on a entreprendre plutôt ce côté yang en fait. Puisque je me crois insignifiant, puisque je me crois dévalorisée, honteux d'avoir pu vivre à un moment et subir et me sentir impuissant pour quelque acte que ce soit, eh bien
je vais m'empêcher d'entreprendre professionnellement, d'entreprendre au niveau de créer une famille, de créer un couple, parce que justement, il y a cette peur de me faire griller, de me faire découvrir, d'ouvrir aussi cette boîte de Pandore, et de m'effondrer, de ressentir de nouveau le trauma que cela a pu penser en moi. Mais je ne pensais pas aller sur ce sujet épineux. Et justement, en fait, il y a besoin de cette pause aussi du corps pour respecter, en fait, ces mémoires, cette mémoire, et peut-être ce traumatisme qui a pu véritablement couper un petit peu le système en deux. On parle, en fait, de dissociation soit au niveau de la psyché, au niveau du corps, au niveau énergétique, où après l'énergie ne circule plus correctement parce que justement le système nerveux a dû survivre à un moment donné. Voilà. Donc n'hésitons pas aussi, pour ceux qui le souhaitent, à avoir des connaissances un petit peu pour justement enlever cette pensée aussi. Il y en a qui expliquent très bien ces mécanismes du fonctionnement du cerveau pour se dire en fait j'ai dû survivre. On s'enlève déjà le poids de la culpabilité, le poids de la honte. Voilà, on peut s'enlever certains poids en comprenant que le cerveau fonctionne comme ça. Et plus c'est jeune, moins le cerveau en fait a les armes pour se défendre, et plus finalement ça peut être profond et douloureux. Voilà. Sujet sensible. Je préviendrai, hop, à partir de la moitié de la guidance. Voilà, il y a un sujet sensible. Le petit oracle des guides de lumière pour terminer. On va voir. En tout cas, il y a l'espoir, et il y a eu beaucoup de travaux sur la plasticité du cerveau et justement de la résilience. Ce sera cette carte-là. Je pense à Boris Cyrulnik qui parle aussi de la résilience, etc. Pour justement montrer qu'effectivement il y a cette possibilité de s'en sortir, tout simplement. Je ne sais pas où je voulais aller véritablement avec cette phrase. Bon, tu apprends de ta résilience. Lorsque tu traverses des épreuves, des difficultés, tu sais les affronter et les dépasser avec force et courage. Ta grande résilience te permet toujours de te relever avec brio et de continuer ton chemin enrichi de ces apprentissages. Prends le temps de vivre. Fais une pause, arrête d'être sans cesse en suractivité, car c'est une échappatoire. Que fuis-tu en réalité en étant constamment occupé? Prends du temps pour te détendre, rêver, vivre ou faire des choses inutiles. Ne doute pas de ta lumière. Tu es une belle personne, n'en doute jamais. N'éteins pas la lumière qui brûle au fond de toi, en ton cœur. Au contraire, expose-la au grand jour et laisse-la rayonner et s'exprimer pour t'épanouir. Sois téméraire. Sois curieux de tout, apprends et change. Sors de ta coquille. Va de l'avant et ose. Il est temps pour toi d'agir. Explore ton intérieur afin de mieux te connaître, mais également le monde qui t'entoure. Fais de la méditation.
Prends l'habitude de méditer régulièrement. Cela est nécessaire à ton centrage et calme ton être intérieur. Tu prends ainsi le recul nécessaire par rapport à certaines situations de vie. Communique avec ton guide de lumière. Échangeons ensemble avec complicité, que ce soit par la pensée, l'écriture médiumnique, lors de tes méditations ou en rêve. N'hésite pas à me parler et sois attentive aux signes et à toutes les synchronicités que je t'envoie en retour. Retrouve de la joie. Il est important de te nourrir de joie toute simple, mais qui font du bien au cœur et à l'âme. Retrouve ton âme d'enfant lors d'un fou rire avec des personnes que tu aimes, ou amuse-toi devant un bon film drôle. Accueille l'abondance. L'abondance est à ta porte, qu'elle soit matérielle, financière, spirituelle ou sentimentale. Il ne tient qu'à toi d'ouvrir cette porte et d'accueillir cette manne généreuse. Accepte de vivre cette richesse intérieure ou ce coup de chance matériel. Éprouve de la gratitude. Avec l'amour et la joie, la gratitude est la fréquence vibratoire la plus haute qui soit. Éprouve-la dans tout ce que tu vis, même pour les situations difficiles, car c'est un baume de guérison et d'évolution pour ton cœur et ton âme. Voilà, merci à vous déjà. Au revoir.